suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous citer les 5 plus grosses erreurs que font les écrivains débutants. La première grosse erreur que les écrivains débutants font en général, c'est qu'ils expliquent au lieu de montrer. Alors quelle est la différence? Expliquer, eh bien c'est quand votre personnage ressent une émotion et au lieu de montrer quelle est cette émotion, donc montrer l'émotion par voilà par exemple les sensations physiques, les sensations dans la tête, ce genre de choses, c'est de dire simplement voilà, mon personnage Julie a peur. Vous ne montrez pas donc à vos lecteurs en quoi elle a peur, vous citez simplement elle a peur. Du coup, le lecteur ne ressent pas l'émotion comme le personnage, parce que vous citez tout simplement qu'elle a peur, mais vous ne montrez pas en quoi elle a peur. Tandis que si vous commencez à dire Julie a les mains moites, Julie voilà, a des frissons sur sa colonne vertébrale, enfin, voilà, des sensations comme ça qui sont liées à la peur, sans citer forcément le mot peur, eh bien le lecteur va beaucoup plus facilement se mettre à la place de votre personnage et ressentir l'émotion. Vous devez vraiment utiliser les 5 sens, c'est très important quand on écrit, il ne faut pas l'oublier dans toutes vos descriptions, quelles qu'elles soient, que ce soit des descriptions physiques, de lieux, de tout ce que vous voulez, il faut utiliser les 5 sens. Il n'y a pas que la vue qui compte, il y a tout le reste, ce qu'on entend, ce qu'on ressent au niveau du toucher, ce qu'on goûte aussi parfois, ça peut arriver, voilà, dans certaines circonstances. Il ne faut vraiment pas hésiter à jouer comme ça avec les sens, ça permet au lecteur de vraiment s'immerger dans la scène, parce que si vous ne faites qu'expliquer tout simplement ce que vous voyez en tant qu'auteur avec vos yeux, le lecteur n'arrivera pas à s'impliquer et ça va pas être agréable pour lui de lire ça. La deuxième grosse erreur que les écrivains débutants font souvent, c'est de soit beaucoup trop détailler leur scène, soit pas assez détailler. Alors c'est un équilibre à trouver, il n'est pas évident à trouver, une fois qu'on l'a trouvé en général ça va, voilà, on sait plus ou moins quel dosage apporter aux descriptions, aux scènes, mais voilà, au début ça peut être un peu compliqué. Il y a des écrivains qui ont tendance à rajouter des détails, à n'en plus finir. Et finalement, ces détails ne sont pas utiles, c'est lourd, c'est pompant et moi ça m'est déjà arrivé de sauter comme ça des paragraphes dans des livres parce que ça n'a pas lieu d'être. Voilà, toutes ces descriptions n'apportent rien à l'intrigue, n'apportent rien à l'histoire, c'est plus chiant qu'autre chose en fait. Moi ça m'est déjà arrivé comme ça de sauter des paragraphes entiers de descriptions qui n'apportent rien. Il faut également faire attention à apporter suffisamment de descriptions, voilà, parce qu'il y a quand même un minimum à apporter pour que le lecteur puisse s'imaginer la scène, puisse la visualiser dans sa tête. N'oubliez pas que vous devez quand même permettre au lecteur de faire travailler son imagination, c'est quand même un peu le but d'un livre. Si vous lui apportez tous les détails comme ça sur un plateau et qu'il n'a, on va dire, plus rien à imaginer, ben ça retire en fait un plaisir à la lecture, en tout cas moi c'est ce que je pense. Donc il faut pas trop donner de description et n'oubliez pas non plus que le lecteur n'est pas stupide, hein. Voilà, il y a certains détails parfois qu'on donne alors que en fait le lecteur pouvait le déduire de lui-même parce que c'est logique. Donc essayez vraiment quand vous faites des descriptions comme ça de scènes, de lieux, de tout ce que vous voulez, demandez-vous est-ce que cette description est utile à mon intrigue, est utile à mon histoire, est-ce que vraiment c'est utile de dire que le pull il est bleu, est-ce que voilà, est-ce que je ne pourrais pas tout simplement dire qu'il porte un pull et laisser au lecteur le soin d'imaginer la couleur du pull, voilà. C'est ce genre de questions que vous devez vous poser. Ce genre d'erreur je l'ai faite dans mon premier roman, Utricia, dans le tome 1. Ça me fait rire parce que je sais que je l'ai faite et je l'ai pas fait exprès, mais non, je ne fais plus ce genre d'erreur, mais c'est pour vous dire vraiment que voilà, dans mon premier roman, oui, voilà, j'ai fait une erreur de débutant. J'étais très obsédée par les tenues vestimentaires de mon héroïne et donc je passais mon temps à décrire à chaque fois quelle tenue elle allait mettre. Mais concrètement on s'en foutait quoi, voilà, au lieu de décrire la tenue, dire qu'elle portait une combinaison machin, voilà, avec un rouge à lèvres rouge, voilà, il suffisait juste que je mette qu'elle s'habillait un peu sexy et voilà, j'avais pas besoin de commencer à donner des détails de dingue sur à chaque fois toutes ces tenues. Et voilà, c'est une erreur que j'ai fait et je l'ai fait aussi un peu dans Attise-moi si tu peux. Mais voilà, ça c'était mon deuxième roman. Qu'est-ce que vous voulez, ce sont des erreurs, voilà, on n'y peut rien, on ne fait pas exprès. Mais c'est bien d'en avoir conscience. Maintenant, voilà, maintenant j'en ai pris conscience, donc je ne fais plus ce genre d'erreur.
Du coup ben voilà, je vous en parle ici pour vous éviter de faire ce genre d'erreur aussi. La troisième erreur que les écrivains débutants font souvent, c'est de ne pas créer suffisamment de conflits internes et externes à chaque chapitre. Retenez bien que chaque fin de chapitre doit donner envie au lecteur de poursuivre avec le chapitre suivant. Alors vous n'êtes pas obligé de terminer tous vos chapitres avec un gros suspense de malade, mais il faut quand même qu'il y ait à chaque fois un conflit qui soit développé dans le chapitre et qui donne envie de poursuivre avec le chapitre suivant. Si vous ne faites pas ça, si vous ne créez pas assez de conflits, eh bien il y aura un sentiment d'ennui qui risque de gagner le lecteur, et ça bah, c'est jamais bon quoi. Quand il y a un ennui, il y a risque de laisser tomber la lecture, et donc du coup mauvaise impression, mauvais commentaires, mauvaise critique, et voilà tout ça bah, c'est pas bon. La quatrième erreur que les écrivains débutants font souvent, c'est de choisir le mauvais temps. Alors ça c'est un choix que vous allez devoir faire dès le début, choisir d'écrire au présent ou au passé. Alors il faut bien se poser la question, il faut savoir qu'il y a des types de récits qui sont plus appropriés pour un temps ou pour l'autre. Néanmoins, tout est possible. Voilà, si vous écrivez un livre fantastique, ben, c'est tout à fait possible d'écrire au présent comme au passé. Pareil pour la science-fiction. Après c'est sûr que tout ce qui est fantasy, heroic fantasy en général c'est au passé, mais il n'y a rien qui vous interdit de le faire au présent. Il faut juste bien penser aux difficultés qui risquent de se présenter pour vous, peser le pour et le contre pour être sûr de soi. Et il faut aussi également être sûr, ça c'est surtout pour le temps au passé, soyez sûr de maîtriser la conjugaison, parce que mon Dieu, quand je lisais des œuvres sur Wattpad de personnes qui écrivaient comme ça au passé, il y a énormément de personnes qui ne maîtrisent pas du tout le passé simple, mais du coup ça crée énormément de fautes. Et ça c'est juste pas possible quoi, c'est pas permis, vous pouvez pas. La conjugaison de la première personne du singulier au passé simple, il y a énormément de personnes qui ne savent pas comment ça se conjugue. Donc soyez vigilants et vous devez vraiment être sûr de maîtriser la conjugaison du passé simple si vous décidez d'écrire au passé. Moi je trouve qu'écrire au présent c'est plus simple, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas, voilà, ça les bloque, ça leur plaît pas. Ça c'est vraiment une question de goût, voilà, tout simplement. Mais vraiment posez-vous la question, quel temps est le plus approprié, dans quel temps vais-je être le plus à l'aise, surtout quand c'est un premier roman, il faut vraiment que vous puissiez être à l'aise. Si le passé simple c'est un temps avec lequel vous n'êtes pas du tout à l'aise, parce que ben, c'est sûr que c'est un temps qu'on n'utilise pas, hein, on parle pas au passé simple, donc c'est vrai que c'est pas toujours, vraiment je trouve que c'est un temps qui est pas évident, voilà. C'est pas inné de te parler, d'écrire comme ça au passé simple. Donc demandez-vous, est-ce que pour un premier jet, je fais bien d'utiliser le passé et donc d'écrire au passé simple, ou est-ce que ce serait pas mieux de commencer par le présent pour commencer à m'exercer et pour faire un premier jet. Mais ça c'est vous qui voyez, mais posez-vous bien la question. Finalement, la cinquième erreur que les écrivains débutants font, c'est de vouloir que ce soit parfait du premier coup. Et le fait, ça j'en ai déjà parlé souvent dans mes vidéos en plus, le fait que vous voulez absolument que ce soit parfait, ça vous bloque et ça vous empêche de terminer votre roman. Il y a énormément de personnes qui commencent à écrire leur premier chapitre et qui ne vont pas plus loin que le premier chapitre parce que ils le trouvent pas bon, ils sont bloqués, ils le recommencent encore et encore, c'est un cercle sans fin et ils n'avancent pas et le roman ne se finit jamais. Dites-vous que votre premier jet sera mauvais. Voilà, dites-vous ça dès le départ. Ok, je me lance dans l'écriture, le premier jet va pas être bon. Voilà, je le sais, il sera pas bon, mais c'est pas grave, je le fais et je l'écris en entier, j'écris mon roman en entier, et seulement quand j'ai terminé, quand j'ai posé le mot fin, je reviens sur le début. Ou vous pouvez revenir sur le début avant ça, mais il faut vraiment que vous soyez sûr de vous, c'est-à-dire que vous soyez sûr de ne pas vous décourager en cours de route. Et c'est surtout pour ça que moi je vous donne le conseil de ne pas revenir sur les débuts. Voilà, personnellement pour mon roman Utricia, je ne suis pas revenue sur le début. Je l'ai écrit du premier coup, enfin je l'ai écrit comme ça, d'une traite. Je suis revenue quelques fois sur le prologue, mais uniquement sur le prologue, parce que je voulais qu'il soit vraiment bien écrit, parce qu'il devait être vraiment percutant. C'était une lettre en fait que l'héroïne écrivait à la personne qu'elle aime dans le livre. Et donc il fallait que cette lettre soit vraiment bien écrite, soit percutante, soit belle, soit un peu poétique. Et donc je l'ai retravaillé quand même quelques fois, mais je n'ai jamais été plus loin. Le chapitre 1 est resté tel qu'il était dès le départ, pendant toute la durée de mon écriture, donc pendant 4 mois, puisque j'ai écrit pendant 4 mois. Et c'est seulement après que je l'ai modifié, et d'ailleurs les 2 premiers chapitres, je pense, je les ai complètement
supprimés. Ouais, je les avais supprimés parce qu'on mes bêta lecteurs m'avaient montré les choses qui n'allaient pas, et finalement je me suis dit qu'en fait ces deux premiers chapitres n'étaient pas utiles. Je les avais supprimés, mais je l'ai seulement fait une fois que j'avais terminé mon premier jet. Donc voilà, ne vous attendez pas à écrire quelque chose de parfait. C'est très bien également d'avoir des espèces de mentors, voilà, d'admirer certains auteurs et de se dire qu'on aimerait bien écrire comme eux, mais il ne faut pas que ça vous rende malade non plus, et il ne faut pas que ça vous bloque. On trouvera toujours mieux que soi, il y a toujours mieux que soi, il y a toujours des gens qui peu importe la discipline dans laquelle on est, hein, il y aura toujours des gens qui feront mieux que nous. C'est pas pour autant que ce qu'on fait c'est de la merde non plus. Et il faut pas non plus rester focalisé là-dessus et arrêter et se dire tout le temps ouais moi je suis nulle, j'arrive pas à faire des phrases aussi bien que lui ou que elle. Ça vous aidera pas à avancer, ça, vraiment pas. Donc vraiment ne visez pas la perfection parce que ça va vous bloquer et vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, par rapport à cette vidéo sur les 5 grosses erreurs que les écrivains débutants font en général, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!